Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog aujourd'hui, pour moi on est mardi 16 avril, il est à peu près 19h, désolé mais mon téléphone vient de vibrer, il est juste à côté de vous donc je pense que vous l'avez entendu. J'ouvre ce vlog aujourd'hui, je n'ai aucune idée de quand est-ce que je le publierai, je ne sais pas si j'aurai assez de rush et de trucs à vous dire dans la semaine pour le publier vendredi prochain comme... Enfin non, jeudi prochain, j'arrive pas à m'habituer, toujours pas, oui non. Jeudi prochain comme tous les jeudis ou si ce sera le jeudi d'après, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui je suis allée à la bibliothèque et je me suis dit du coup que j'allais vous montrer ce que j'ai pris. J'avoue que en ce moment je lis pas trop de BD, d'ailleurs il m'en reste 4. Pas compté, je croyais qu'il m'en restait 5, il m'en reste 4. Bref, non, 5 c'est ça. Il m'en reste, enfin, j'en ai 5 de la bibliothèque là chez moi, dont une que j'ai déjà lue, et les autres que j'ai pas encore lues. Et j'en ai repris que 3 je crois, parce que j'avais pas... En fait j'ai un peu l'impression que je commence à avoir fait le tour de ce qui est disponible à la bibliothèque malgré tout. Alors, j'ai pas tout lu ce qui est disponible à la bibliothèque, hein, évidemment, parce que c'est une médiathèque absolument énorme, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais j'ai en tout cas lu ce qui me tentait le plus. Et globalement, ce qui reste, c'est des trucs qui me tentent pas vraiment. En termes de BD, évidemment, j'emprunte que des BD à la bibliothèque, principalement parce que j'ai une palle absolument énorme déjà, et que j'ai pas envie de devoir prioriser les livres que j'emprunte à la bibliothèque, parce que du coup, il faut les rendre après, et donc de pas lire ma palle. Donc j'emprunte que des graphiques à la bibliothèque. Bref, j'en ai quand même trouvé 3 et j'ai pour une fois essayé de prendre des one-shots parce que comme ça, ça me fait qu'une BD à lire pour pouvoir remplir une case de mes updates graphiques, parce que s'il faut que je lise 3 BD pour remplir une case de l'update graphique, je galère à avoir assez de graphiques lus pour tourner un update graphique. Et comme il va falloir que je lise quand même assez rapidement les BD qui me restent, que j'ai emprunté il y a à peu près 4 semaines, du coup il faut que je complète les cases pour pouvoir tourner le update graphique et ensuite rendre les BD à la bibliothèque. Bref, donc j'ai pris tout d'abord un Zoo à New York qui est le tome 2, je revérifie mais normalement c'est ça, un drôle d'ange gardien de Sandrine Revel et Denis Pierre Philippi, parce que c'est la BD que j'ai emprunté et que j'ai lu, donc le tome 1. Je pense que j'y retournerai la semaine prochaine, et puis s'il y a le tome 3, je le prendrai du coup. Franchement, j'ai bien aimé le premier tome, c'était assez chouette. En gros, on suit un petit diable comme ça, qui un jour, par hasard, tombe... en gros, il y a du bruit à côté de lui, et il est un peu en mode grognon, ce jour-là, le petit diable. Et donc, il décide de débarquer... vers les gens qui font du bruit pour leur dire oh dégagez là, en gros ça le gonfle qu'ils fassent du bruit, et il se trouve que en fait sans s'en rendre compte, en faisant ça il sauve des enfants, parce qu'en fait le bruit c'était deux espèces de méchants, on est en jeunesse, hein, deux méchants hommes qui tentaient d'enlever des enfants. Donc en faisant oh là là, arrêtez de faire de bruit, vous me gonflez, les méchants prennent peur et s'en vont, et donc en fait il sauve les enfants, c'était pas son intention mais du coup c'est ce qu'il fait, et l'ange gardienne des enfants vient le remercier, et ce qui se passe c'est que le petit diable tombe amoureux de l'ange gardienne. En vrai c'est trop mignon, et donc à partir de là il va rester très proche de ses enfants, essayer de les aider, de les sauver autant qu'il peut, en espérant que l'ange gardienne revienne le voir. C'était très chouette, vraiment. Voilà, du coup je sais pas trop ce qui va se passer dans ce tome 2 à New York, mais bon du coup je l'ai pris, et après donc comme je disais j'ai pris 2 one-shots, et d'ailleurs il faudrait que je lise des graphiques entre ce soir et demain, pour pouvoir tourner la date graphique vendredi, parce que jeudi je pourrais pas, jeudi je vais rentrer chez moi avant très tard. Comme je l'expliquais dans les derniers vlogs, mon planning est un petit peu chamboulé ces derniers temps. À l'heure où je parle, moi je ne sais toujours pas si en commentaire il y en a qui auront compris, ou alors ici, en fait je sais pas, parce que, je sais pas si vous avez compris, bref on s'en fout. Donc j'ai pris Gaspard, j'ai pas lu le suite. Gaspard et la malédiction du prince fantôme de Isabelle d'Étang. Je l'ai pris parce qu'il est question de mythologie égyptienne. Voilà, derrière on a Thoth, Bastet, et voilà. En gros c'est un dialogue entre Thoth et Bastet. J'ai pas lu le dialogue, je vous avoue que j'avais un peu la flemme, j'ai juste vu Thoth et Bastet, je me suis dit vas-y, mythologie égyptienne, ça va être cool. J'ai même pas regardé à quoi ressemblaient les graphiques, et c'est assez différent de ce dont j'ai l'habitude. Je vous montre. Je vous ai pas montré l'ange gardien.
Voilà, et j'ai pris celle-là, alors je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais que c'est pas de saison, mais je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes Booktube, et du coup bah, je me suis dit let's go. Donc c'est Ellie et Gaston, l'esprit d'automne, ouais je disais c'est pas de saison, de Ludovic Villain et Céline de Reniocourt. Pardon madame, j'écorche probablement votre nom. En fait, ça me fait toujours grincer les dents quand j'écorche le nom des gens parce que je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai moi-même un nom que les gens ont tendance à écorcher et c'est le genre, mon nom est tellement long à prononcer et un peu chiant à prononcer que les gens bégayent sur la première syllabe parce qu'ils voient la suite et ils paniquent, tu vois. Ça m'a toujours fait ça pendant toute ma scolarité. Le prof avait prononcé la première syllabe de mon nom de famille que j'avais déjà la main en l'air, tu vois, parce qu'en mode frère arrête de galérer, c'est bon, je sais que c'est moi, je suis là. Mais non, le prof il galérait toujours à lire mon putain de nom. Tout ça pour l'écorcher quand même, parce qu'une fois sur deux, il prononce pas les lettres comme il faut. Enfin, bon, bref, parce qu'en plus, les noms de famille sont écrits en majuscules, et dans mon nom de famille, il y a un CCDI qui n'apparaît jamais en majuscule, et donc forcément, c'est jamais prononcé correctement. Donc en fait, ça me fait grincer des dents d'écorcher les noms des gens. Bref, du coup, Ellie et Gaston, c'est ça, voilà. Il est un peu long, j'ai vu d'autres graphiques à la bibliothèque qui m'intéressaient, mais ils étaient un peu longs, et j'ai un peu la flemme de lire des graphiques en ce moment, je sais pas pourquoi, enfin j'ai un peu la flemme de lire de manière générale en ce moment, donc je me suis dit que des gros graphiques, pas trop. Donc là, il est quand même un peu gros, on est sur combien de pages? 80 pages au moins. Attendez, ah bah oui, bah, largement, on est sur 136 pages, oui, non, écoutez, voilà. Mais il n'y a pas l'air d'avoir énormément de texte. Parce qu'il y a des BD où vraiment il y a beaucoup de texte. Mais là il y a des pages entières, genre où il n'y a pas de texte. Donc ça devrait se lire vite. Je vais peut-être le lire ce soir d'ailleurs. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris à la bibliothèque. J'avais pas vraiment envie. En fait j'y allais surtout pour chercher. J'y allais surtout pour ramener un graphique qu'il était temps que je ramène. Et pour chercher la suite de ça. Je cherchais aussi le tome 7, il me semble, de Mélusine, parce que en gros j'ai pris 2 tomes de la saga Mélusine de Clark et Gilson, mais c'est 2 tomes qui se suivent pas. Je crois que j'ai pris le 6 et le 8, donc il me manque le 7. Il n'y avait pas le 7, donc c'est pour ça que je pense que j'y retournerai vite fait un soir la semaine prochaine, juste histoire de voir s'il y a le tome 7 de Mélusine, ou j'irai peut-être à l'autre, je sais pas. Faudra que je voie tout ça dans mon planning, parce que bah, de nouveau je ne sais pas trop à quoi vont ressembler mes soirs de la semaine prochaine. Et en plus, normalement, je suis pas le genre de personne à faire ça, mais là, comme je l'ai déjà dit dans le dernier vlog, il me semble, j'accepte des trucs à la dernière minute, ce qui fait que techniquement, genre le matin c'est pas prévu, enfin c'est prévu que je rentre normalement le soir, tu vois, et dans la journée, bah en fait ça change, et du coup je rentre pas chez moi. Enfin je rentre pas chez moi, je rentre bien plus tard chez moi, donc bref, je ne sais pas trop. C'est aussi pour ça que je sais pas trop quand est-ce que je vais publier ce vlog, parce que si j'ai rien à vous baragouiner, ça sert à rien que... Enfin, là, ça fait 7 minutes que je parle, je peux pas publier un vlog de 7 minutes. Personnellement, moi je préfère les vlogs de 40-45 minutes, voire 1 heure, au vlog de 20 minutes. Un vlog de 20 minutes, ça a tendance à pas trop m'intéresser, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que je fais des vlogs aussi longs. Après, ça a pas l'air de vous déranger que je fasse des vlogs très longs. Mais en tout cas, je préfère rassembler 2 semaines de vlogs et avoir un vlog d'1 heure que vous publiez vraiment un vlog par semaine de 20 minutes chacun. Bon, 20 minutes et 20 minutes, ça fait pas 1 heure, mais je pense que vous avez compris. Sinon, j'ai avancé dans Save and Continue. J'ai eu beaucoup de mal au début, donc de Mel James F. J'ai vraiment eu du mal. Au début, je comprenais pas trop, c'est pas très clair et tout. Et là, en fait, ça va mieux. Je trouve toujours que cette histoire de retour dans le temps, etc., c'est pas hyper bien expliqué. En tout cas, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de truc, je comprends pas tout. Peut-être qu'il y a des codes de base et que si t'es habitué à lire ce genre d'histoire, bah tu les as et c'est ok, tu vois, mais moi j'ai pas tout bien compris. Mais j'aime bien le personnage principal et j'aime bien le suivre. En fait, l'histoire, juste pour vous résumer le Mel James F rapidement, en gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui doit avoir genre 16 ans par là, on est donc dans un monde où il est question de, tu peux mettre une lentille sur ton œil pour enregistrer tes souvenirs et puis ensuite tu décharges tes souvenirs. Du coup j'ai pas très bien compris si tu t'en rappelais ou si tu t'en rappelais pas, c'est pas très clair. Bref, et donc il est possible de faire une action, alors parfois genre par exemple il y a un de ses potes qui s'éclate à faire ça, tu vois, il drague une fille, ça marche pas, il se fait rembarrer, il revient dans le temps, il redrague la fille, ça marche pas, il se fait rembarrer, il revient dans le temps, et il fait ça jusqu'à ce qu'il réussisse à draguer la fille et à avoir un rendez-vous par exemple, vous voyez. Tu peux faire ça pour des petites choses comme ça, ou tu peux faire ça pour des choses un petit peu plus graves, et il va se passer un événement
dramatique dans la famille du garçon qu'on suit. Et il va enfreindre les propres règles de sa famille, puisque les propres règles, enfin en fait ses parents sont anti-retour dans le temps depuis toujours, et donc lui il a été élevé comme ça, on lui a appris que bah, en fait c'était pas ouf de revenir en arrière constamment et de modifier constamment le passé, etc. Et donc le présent et machin et bidule. Donc il fait pas ça, tu vois. Il utilise quasiment jamais sa lentille, il est pas connecté au système, il aime pas tous ces trucs-là, tu vois. Mais là, suite à l'événement dramatique qu'il y a, il va remonter dans le passé, du coup, et se rendre compte que, ben en fait, ça marche pas tout à fait pour lui, enfin ça marche pas de la même manière pour lui que pour les autres quand il remonte dans le passé. Chose qu'il ne savait pas puisqu'il ne l'avait jamais fait, même pour des choses ultra anodines. Et donc c'est ça qu'on suit, et franchement j'aime bien. J'ai dû lire là une cinquantaine de pages, ce qui, vu mon rythme de lecture en ce moment, est pas mal. 50 pages, j'ai dû le commencer dimanche, je crois. On est mardi, j'ai quasiment pas lu ce soir. Je vais lire un peu avant que Popcorn commence. Donc franchement 50 pages en 3 jours, c'est pas mon meilleur rythme de lecture, mais c'est pas trop mal vu ma concentration actuelle. Et je n'ai aucune idée de quand je vous reprendrai et de ce que je pourrais bien vous raconter dans la suite de ce vlog. Mais je vous reprendrai un jour. On est vendredi aujourd'hui, donc vendredi 19 avril. J'aimerais que vous notiez que mon lit est presque fait. Non mais j'aimerais que vous notiez cet effort. J'ai pas fait exprès pour la vidéo, hein, c'est juste que je sais pas, ce matin j'ai tiré la couette, écoutez, bref, mon lit est presque fait. Et on est vendredi, je me suis dit que j'allais vous reprendre pour un petit peu blablater avec vous. En vrai j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai pas grand chose... En fait, j'allais dire, j'ai pas fait grand chose cette semaine. C'est pas vrai, mais ce sont des trucs dont je ne vous parle pas en vlog. Donc en fait, c'est comme si j'avais rien fait pour vous. Et on est ici parce que du coup ma machine tourne. Je dis du coup parce que comme j'ai pas fait grand chose de ma semaine chez moi, il était temps que je m'occupe un petit peu du ménage, de mon appartement, de mon linge, accessoirement, etc. Donc ma machine tourne, donc on est ici. Il doit être un peu plus de 19 h. Je vous ai pas dit. Et on va parler un petit peu lecture. Voilà, je suis toujours dans Save and Continue sans vraiment de surprise. J'ai pas pris beaucoup le temps de lire cette semaine non plus. Mais j'avance quand même, je suis à la page 83. Ça serait vraiment bien que d'ici dimanche soir, je l'ai fini. Parce que la semaine prochaine, je pense pas que je vais lire du tout. Je sais même pas, ouais non je pense pas que je vais lire du tout la semaine prochaine. Je prendrai quand même un livre avec moi, parce que je vais pas passer beaucoup de temps chez moi la semaine prochaine. Bref, je prendrai quand même un livre avec moi, histoire de, mais honnêtement je pense pas que je vais l'ouvrir beaucoup. Mais au cas où, si jamais, je prendrai quand même un bouquin. Mais voilà, du coup il faudrait que je termine d'ici dimanche soir. Alors techniquement on est vendredi, d'ici dimanche, normalement j'ai le temps de le lire, sauf que je pars demain en fin d'après-midi parce que je vais chez mes parents. Et comme moi, à chaque fois que je vais chez mes parents, on est incapable de faire un seul repas de famille, donc on va en faire au moins 2, peut-être 3, et je ne sais pas à quelle heure je rentrerai dimanche, donc je pense pas que je vais beaucoup lire dimanche. Voilà. Moi, en fait, je me rends compte que je passe d'une personne extrêmement casanière, enfermée chez elle toute seule pendant des semaines, des mois, des années, à d'un coup, du jour au lendemain, je sais pas ce qui m'a pris, je passe beaucoup de temps à l'extérieur de chez moi. Écoutez, d'ailleurs mon chef est lui-même très perturbé par mon changement d'habitude. Dites-vous, pas plus tard que hier, et alors il est le seul chef au monde à faire ça. J'avais pas prévu de parler de ça, mais écoutez, maintenant que je suis lancée, je suis lancée. Il est vrai que je suis une personne parfois un chouïa trop ponctuelle. Oui, ça existe, vraiment. C'est-à-dire que je respecte les horaires à la lettre, je l'ai déjà dit, il n'est pas question que je parte en retard, je finis à 17 h, je pars à 17 h 1 maximum, vraiment. Par contre, ça marche aussi dans le temps, c'est-à-dire que je commence à 8 h, j'arrive à 8 h maximum. En général, je suis en avance. Voilà. Mais c'est pas parce que j'arrive en avance au boulot que je vais vraiment aller m'installer à ma place avant. En général, j'arrive dans le bureau, il est genre, je sais pas, 7h58, 8h, un truc comme ça. Vraiment, tu vois, je m'installe à l'heure pour travailler. Oui, je suis une personne extrêmement rigide sur les horaires. Écoutez, c'est comme ça. Et donc, mon chef s'est habitué à cette rigueur-là de ma part. Et pendant très longtemps aussi au début, j'allais manger à midi pile et je revenais de ma pause déjeuner à 13 h pile. Et puis là, j'ai un petit peu changé les gens avec qui, enfin les personnes avec qui je mange, etc. Et donc ça varie un petit peu. Des fois je parie les midi et quart, des fois je parie les midi 20, des fois je parie les 13 h.
Ça l'a complètement perturbé, vraiment. Mon chat est complètement perturbé parce que j'ai changé mes horaires. Il s'était habitué à mes habitudes, en fait. Et du coup, j'ai changé mes habitudes sans le prévenir. Bon, déjà, il pourrait être extrêmement casse-couille parce que dans mon contrat, étant donné que je suis intérimaire techniquement, enfin, je suis intérimaire tout court d'ailleurs, ma pause déjeuner, c'est de midi à 13h, point. Tu vois. Ça, je la respecte plus vraiment. Il pourrait être relou et me demander de respecter ma pause, mais c'est pas ce qu'il fait. Bref, et donc pour en revenir à hier matin, non, alors hier matin, je vous mets au défi de me trouver un chef qui fait ça. Ça n'arrive pas. Il se trouve qu'hier matin, je suis effectivement arrivée un peu plus tôt. C'est les vacances dans la région, donc je suis partie à la même heure que d'habitude et je suis arrivée plus tôt parce que bah il y a moins de monde sur la route. Vous voyez, et donc je suis allée dans le bureau plus tôt. Je suis arrivée précisément dans le bureau, écoutez bien, à 7h56. Il était déjà là. Et alors, il m'a fait un scandale, mais je vous jure, alors en rigolant évidemment, mais un scandale, parce qu'il était 7h56 et que d'habitude, je rentre dans le bureau à 7h59 et pas avant. Écoutez bien, j'ai dû ressortir du bureau. Je suis allée dans le bureau d'à côté, discuter avec les gens, parce que j'avais rien à foutre, pendant 3 minutes, pour revenir dans le bureau à 7h59, 8h. Ça n'a aucun sens. Non mais ça n'a aucun sens. Et il craque aussi parce que pour rentrer dans notre bureau, il y a 2 portes. Et normalement, je passais toujours par la même porte, c'est celle qui donne accès au couloir, parce que j'aime pas traverser les services pour aller aux toilettes ou voir les gens ou aller manger, tu vois. Si je peux éviter de passer à travers un service, je le fais, tu vois. Donc je passais par la porte qui donne sur le couloir et comme ça je faisais le tour par derrière et je passais pas par les services là où travaillent les gens, tu vois. Et depuis peu, il se trouve que je mange avec les gens qui sont dans le service où donne l'autre porte. Donc en fait, quand je sors du bureau, soit pour aller en pause, soit pour aller manger, bah, je passe par l'autre porte pour passer par leur service justement et aller avec eux. Et bah ça le perturbe de ouf. Voilà. J'ai juste changé la porte par laquelle je quitte le bureau et là, mon chef est totalement perturbé. Voilà, c'est... Écoutez, bref, je ne sais plus pourquoi je me suis lancée à vous parler de mon chef, mais maintenant que c'est fait, on va parler lecture. Donc oui, je disais, je suis toujours dans Save and Continue, je vais essayer d'avancer dedans ce soir. J'aurais bien aimé vraiment le terminer demain avant de partir, parce que je suis pas certaine d'avoir la motive de lire dimanche en rentrant. Mais je pense pas que je vais y arriver, parce que en plus, demain matin, du coup, je vais tourner des vidéos, et j'aimerais bien demain matin tourner un update graphique, parce qu'il faudrait que j'aille à la bibliothèque la semaine prochaine. Je cale ça dans mon planning devenu hyper chargé depuis quelques temps. Et du coup, pour ramener les graphiques, bah, c'est mieux de les lire avant, et de tourner l'update avant de les ramener, tu vois. Donc je crois que j'ai genre 3 graphiques à lire ce soir. Là il est un peu plus de 19h, Dalle ça commence vers 21h15, donc techniquement je vais lire les graphiques et je sais pas si j'aurai le temps de lire ça. Voilà, j'ai aussi décidé de là ce soir m'occuper des vidéos YouTube parce que vous vous doutez bien que moins de temps je passe chez moi, moins de temps je passe à m'occuper des vidéos. D'ailleurs c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vlog. Alors la semaine, le vendredi 22... 23, 24, 25, le jeudi 25, c'est ça? Ouais, c'est ça, le jeudi 25, lundi 22, mardi 23, mercredi 23, ouais, c'est ça. Le jeudi 25 avril, vous n'avez pas eu de vlog, c'est sûr. Et je sais pas quand est-ce que sort ce vlog pour vous, mais à un moment donné, je vlog moins et j'ai moins de temps pour les vidéos, donc je galère un peu. Du coup, là, j'ai pris le temps hier, non, avant-hier, je crois. Ouais, avant-hier, de refaire le point sur les vidéos où j'en étais, ce qu'il fallait que je monte, est-ce que j'étais dans les clous, est-ce que j'avais oublié une vidéo, parce que franchement je ne savais plus, il se trouve que j'ai pas oublié de vidéo encore pour l'instant, en tout cas à l'heure où je tourne, et de faire le point sur qu'est-ce qu'il fallait que je tourne, et de caler dans l'espace qui me reste de mon planning les moments où je peux tourner des vidéos. Sachant qu'en plus, je tourne des vidéos que juste après m'être lavé les cheveux. Ça c'est une habitude que j'ai toujours eue et je la garde. Voilà. Donc là en fait ce soir j'aurais pas pu tourner de vidéo parce que je me suis pas lavé les cheveux ce matin par exemple. Vous voyez, non mais j'ai un problème psychologique dans la tête avec ça. Donc bref voilà. Et donc je me lave les cheveux demain matin, je tourne les vidéos demain matin et après je vais chez mes parents. Et je pense que j'en tournerai dimanche prochain. Techniquement normalement je suis censée pouvoir tourner des vidéos le soir quand je rentre, les jours où je me lave les cheveux. Sauf que vu que je rentre plus vraiment directement du boulot, bah je peux pas en fait. Donc oui, j'ai pris le temps de faire ça hier et là ce soir du coup je suis en phase de... J'ai monté pas mal de vidéos, j'ai monté 2 updates et les 2 premières parties de la vidéo Zoom sur Hunger Games parce que je vais tourner la dernière partie demain du coup pour moi.
À l'heure où sur ce vlog, je n'ai aucune idée de si vous avez eu cette vidéo ou pas, franchement je sais pas. Oui, du coup j'ai pris le temps de faire ça, mon planning, qu'est-ce qu'il fallait que je tourne. Ce soir je monte, je mets en ligne, je m'occupe des descriptions, des miniatures, etc. etc. Il faut vraiment que je prenne le temps de faire ça entre ce soir et demain, parce que du coup demain soir je suis pas là, dimanche je suis pas là, et la semaine prochaine, en fait je pars du principe que la semaine prochaine j'aurai 0 temps. Enfin je prendrai 0 temps pour les vidéos YouTube. Donc il faut que tout soit prêt au maximum. Le week-end prochain normalement j'aurai un peu de temps de nouveau pour YouTube. Au moins pour, j'espère au moins tourner dimanche prochain. Pour ce qui est du montage des mises en ligne, etc. En fait il faudrait que j'ai la rigueur de bloquer un soir de ma semaine pour m'occuper des vidéos YouTube. Mais j'ai pas très envie de faire ça. Je dois bien vous avouer que j'ai pas très envie de faire ça. Donc bref, voilà, j'essaye de m'organiser avec le temps que j'ai. C'est assez... c'est la première fois que ça m'arrive, hein, vraiment d'avoir aussi peu de temps pour faire ce que je fais d'habitude, ça m'arrive jamais. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Donc là, vraiment, c'est tout nouveau pour moi. Vraiment, ça ne m'est jamais arrivé comme ça, c'est très bizarre. Définitivement, je pense que vous avez compris ce qui se passe, mais je n'en parlerai pas. De nouveau, je n'en parlerai pas. Donc ouais, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je lise des BD. Accessoirement, il va falloir que j'aille étendre ma machine aussi. Et il faudrait que je mange. Ouais, ça serait bien aussi que je mange, hein, un moment donné ou un autre. Quelque chose de bien, parce que j'ai pas mangé très équilibré cette semaine. Alors après, moi ça me dérange pas de manger équilibré. De toute manière, je sais que je vais pas grossir. Ou alors si je grossis, bon, c'est pas très très grave. Franchement, voilà. Peut-être que ça me dérangerait d'être un peu plus ronde que je ne le suis actuellement, mais je ne sais pas puisque je ne l'ai jamais été. Peut-être que je découvrirai ça, je ne sais pas. Bref, voilà, donc voilà, je voulais juste me le battre un petit peu avec vous dire que j'avance toujours là-dedans. J'aime bien l'univers, j'aime bien le monde, le début était assez flou, assez bizarre, mais là, franchement j'aime beaucoup. En plus, je m'attendais pas à ça, mais on change de point de vue dans l'histoire. Et on est dans la tête d'une personne qui maîtrise un peu plus les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, etc. Avec ces histoires d'aller-retour dans le temps. Et il y a des moments où on remonte genre ultra loin, mais vraiment ultra loin dans le passé. C'est vraiment assez cool. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, j'avance pas des masses cette semaine, comme je vous l'ai dit. Mais franchement, j'aime bien. Voilà, je vais essayer au moins, ça serait bien que j'ai quand même un petit peu le temps de lire, enfin que je prenne un peu le temps de lire ça ce soir, pour au moins genre atteindre la page 100. Parce qu'il est pas très très long, hein. Après il fait 220 pages je crois, 230, quasiment 240 pages quand même. Mais ouais, ça serait bien que je l'avance. Enfin, demain, je sais pas si je vais pouvoir énormément lire, parce que du coup, je vais tourner des vidéos, donc ça va quand même me prendre pas mal de temps de me laver les cheveux, de me préparer, de m'installer, de tourner des vidéos. Ma machine, elle est déjà foutue, tu vois. Donc voilà. Et je viens de voir une espèce de formule. Mais what? Et alors, il y a des gens, ça va leur filer des boutons de voir ça dans un bouquin. Moi, j'adore. J'ai qu'une envie, c'est atteindre la page là, pour savoir c'est quoi cette formule. Avec des sigma, des racines carrées et tout. Infini. J'ai hâte. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime bien. Voilà. Par contre, le Joël Dicker, j'ai toujours pas avancé. En même temps, j'ai pas énormément de temps pour lire. J'ai lu ça. C'est déjà pas mal. Enfin, j'ai avancé là-dedans. C'est déjà pas trop mal. Le Joël Dicker, je sais toujours pas ce que je vais en faire. Voilà. Je n'ai pas décidé encore, mais il traîne sur ma table basse. Il a pas bougé. Le Rebelle University non plus d'ailleurs, il a pas bougé. J'ai pas vraiment décidé non plus ce que j'en faisais. C'est toujours en cours, on va dire. Bref. J'ai parlé beaucoup et je vais aller lire une BD, donc je vous laisse. Je vous retrouve dans ce vlog, on est mercredi, ça c'est sûr, mercredi combien? Mercredi 24, voilà, mercredi 24 avril. Il est 17h49 et je pensais avoir reçu toutes mes commandes Etsy, mais il se trouve que j'ai trouvé ceci dans ma boîte aux lettres. Donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Je suis censée recevoir d'autres colis aussi, mais je les ai pas eu. Alors c'est pas très grave si je les unbox pas avec vous les autres. Franchement, c'était des trucs pour mes cheveux et c'est genre de la lessive, je crois, un truc comme ça. Vraiment, c'est rien de fou. Mais bon, je m'étais dit, si je les ai en même temps, je les ouvrirai ce soir aussi, mais je ne les ai pas eus. Mais d'ailleurs, il y en a un, je crois qu'il est en point relais. Donc ça peut être bien que je regarde si je l'ai reçu et que j'aille le charger. Ça peut être une bonne idée. Bref, en tout cas, ça nous vient de la boutique My Long UBR. Comme ça, vraiment... En fait, c'est bien de choisir une police un peu calligraphiée pour votre nom de boutique. Le seul problème, c'est que du coup, moi, je suis pas sûre des lettres que je lis. Ce qui est un petit peu dommage. Vous voyez? Moi, je trouve. C'est pareil quand ils font des polices pour les titres des bouquins ou pour les noms des auteurs et des autrices. Alors, c'est très joli sur la couverture, etc.
Mais du coup, bah moi je suis pas sûre du titre et pas sûre du... Il y a des lettres où je suis pas sûre quoi. Bref. Donc j'ai commandé des stickers. Pourquoi ils sont collés comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Voilà. Donc j'ai ça. C'est bizarre parce que c'était vraiment collé sur une feuille, mais c'est vraiment un sticker que je peux décoller quand même. Ouais, oui, c'est collé comme ça. Mais c'est vraiment un sticker. Je sais pas. Et donc là, c'est Stay Spooky. Je sais pas si vous avez vu. C'est un truc Halloween. C'est pour moi ça. Ah, en fait, ils sont collés comme ça. Ok. Ah, elle les a... Non, en fait, c'est des stickers individuels et quand elle les envoie, elle les colle sur une feuille pour les envoyer. Je viens de comprendre. Mais les deux que je vous ai montrés, c'est des cadeaux. Et ça, en gros, c'est ceux que j'ai commandés. Voilà. Fantasy Reader, parce qu'il me semble qu'il y a une histoire de... Il me manquait un truc pour le challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Quand je dis ça, je parle de mes carnets de challenge dans lesquels j'ai écrit les livres que j'allais lire, avec les noms des catégories, etc. Et dans lesquels je colle des stickers en lien avec les catégories. Au cas où vous ne suivrez pas, parce que je suis pas sûre de quand est-ce que sortira ce vlog. Dans l'idéal pour moi, vendredi prochain, c'est-à-dire pas après-demain, donc pas le 20... j'ai qu'on était le 24, pas le 26 mai, le 3 mai. Logiquement, c'est ça. Voilà. Si vous l'avez le 3 mai, c'est parce que j'ai réussi à m'organiser pour monter ce vlog, l'enregistrer, le mettre en ligne, etc. Avant, le 3, pas le vendredi, le jeudi, j'y arrive toujours pas. J'ai moi-même décidé de changer les jours de sortie de mes vidéos et j'arrive pas à m'y faire. Non mais écoutez, bref. Donc le jeudi 2, voilà. Si vous l'avez le jeudi 2, c'est que j'ai réussi à m'organiser pour le monter avant. Mais je vous avoue que je suis pas sûre parce que ce week-end, je suis pas très certaine de pouvoir prendre le temps. En fait, j'ai dit que... c'était pas, enfin, que je trouvais pas très bien de dire que tu n'avais pas le temps de faire une chose alors qu'en fait c'est juste que tu fais autre chose à la place. C'est le cas, mais il y a des fois t'as quand même des obligations, tu vois. Genre là samedi je peux pas, et dimanche je suis pas très certaine de mon planning, mais peut-être que dimanche soir je le montrerai. Bref, et après il faut que quand j'ai le temps de le faire, j'ai envie de le faire, tu vois, parce que monter un vlog c'est quand même un peu long. Et puis alors là je l'ai étalé sur sur 2 semaines je crois. Je sais aucune idée de combien de temps il dure, je sais même pas où sont les rushs, etc. Va falloir que je rassemble mes idées littéralement. Bref, donc Fantasy Reader pour une des catégories du Pumpkin. Le thriller il me semble aussi. En bas je sais pas. What happens at Book Club, stay at Book Club. Ça je pense que c'est juste parce que j'aimais bien. Et j'ai pris celui-là là, c'est un sapin avec des bouquins. Tu vois, enfin, c'est des bouquins en forme de sapin, vous voyez. Parce que je me suis dit, pour le Cold Winter je pense pas, parce que pour le Cold Winter c'est pas dans les couleurs que moi j'ai choisi pour mon carnet. Et il est un peu grand, il rentrera pas. Mais ça fait toujours un petit stickers de Noël et je suis beaucoup moins fan des stickers de Noël que des stickers de Halloween. Donc j'en ai beaucoup moins. Voilà. En gros, je fais une page dans mon carnet avec des stickers de Noël et j'ai plus de stickers de Noël. Alors que dans mon carnet pour Halloween, je peux faire 20 pages et j'aurai encore des stickers. Vous voyez. Donc voilà. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne ça, que je refasse un point si j'ai tout mis, tout fait, etc. Parce que du coup, j'ai pas... J'ai perdu la main sur mon planning depuis des jours et des jours maintenant. Et tout ce que j'ai reçu, c'est là en fait. Hein, voilà. C'est là-dedans. Je vais mettre ça avec, vous voyez, comme ça. Voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Et du coup, ça veut dire que non seulement je ne les ai pas rangés dans mon petit truc comme ça, là, où il y a tous mes stickers, mais probablement je n'ai pas collé les stickers que j'avais achetés spécifiquement pour certaines catégories dans le carnet. Faudrait aussi que je m'occupe de ça ce week-end, mais mes week-ends sont un peu courts en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Disons que j'utilise mon temps à faire des choses que je ne faisais pas avant, et donc forcément j'ai plus autant de temps pour faire ce que je faisais avant. Je sais pas si vous me suivez, mais ouais, ça fait un peu... Alors c'est pas très grave en soi, et encore une fois, rien ne m'oblige à faire ce que je fais au lieu de faire ce que je faisais avant. Ça va être, c'est très délicat de vous parler parce que je ne veux pas vous dire ce qu'il en est. Encore une fois, j'ai pas vu passer de commentaires comme ça, mais je pense que la plupart d'entre vous ont compris ce qui se passe un petit peu dans ma vie, et ce qui vient un petit peu de chambouler là. Mais ouais, du coup voilà. Et d'ailleurs, peut-être falloir que je vous laisse parce que je me suis fait un café. J'ai décidé de me prendre 10 minutes tranquille chez moi avant de repartir, puisque je repars ce soir. Et voilà. Du coup, je me suis fait un café, donc je vais aller boire mon café. Tranquille, détendre. Je clôture pas le vlog maintenant. Je sais pas encore si je le monterai avant de le clôturer ou si je le clôturerai genre dimanche avant de le monter. Je sais pas, c'est pas très grave, ça va pas changer grand chose pour vous. En termes de lecture, j'ai avancé dans Save and Continue de Mel Jemsef et franchement j'aime beaucoup.
Mais c'est le genre de bouquin où il faut vraiment que je me pose et que je le lise. Je peux pas le lire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. C'est pas possible, vraiment. Et en ce moment, j'ai que à peu près 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là pour lire. Pour tout vous dire, je ne prends même plus le temps de lire le matin avant d'aller travailler. Et du coup, bah, je n'avance pas. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai lu. De base, j'aurais bien aimé le terminer dimanche soir. Donc dimanche soir dernier, là on est mercredi pour moi, vous voyez. Mais j'ai pas réussi. Et du coup, bah là, j'ai pas lu. Ouais, je pense que la dernière fois que j'ai lu, ça doit être dimanche. Là, j'ai pas lu. Je vais avancer vendredi soir, samedi normalement et dimanche aussi. J'aimerais vraiment le terminer dimanche. En plus, il est pas très très long. Il doit me rester genre à peine une centaine de pages à lire. Donc je devrais pouvoir techniquement le finir d'ici dimanche. Sachant que je vais aussi dans pas longtemps normalement préparer ma palle du mois de mai. On a toujours pas la vidéo de Piketty. Moi j'ai prévu de tourner ma palle après-demain pour moi. Normalement à l'heure où sort ce vlog, vous devriez déjà avoir eu la palle du mois de mai. Si j'ai eu le temps de la monter, enfin de la tourner d'ailleurs, enfin de la préparer d'ailleurs, de la tourner, de la monter, etc. etc. Mais normalement vous devriez déjà l'avoir eu. Le problème c'est que moi j'ai prévu de tourner ma palle après-demain. Et si j'ai pas la vidéo de présentation du challenge de Piketty après-demain, et ben je pourrais pas en fait. Mais ça m'embêterait de ne pas participer au mois de mai, enfin au mois de la fantaisie, même si je vous avoue qu'il est quasiment certain que je lirai pas beaucoup au mois de mai. Peut-être que, je dis bien peut-être, que pour la première fois de ma vie, je participerai à un challenge sans mettre un livre par catégorie, parce que s'il y a genre 20 catégories, ça sert à rien que je mette 20 bouquins, je les lirai pas en fait. Genre là, les graphiques que j'avais mis dans la page du mois d'avril, je les ai même pas lus en fait. Parce que je fais autre chose. Encore une fois, c'est pas très grave, vraiment, je suis même pas frustrée de pas lire, c'est juste que je fais autre chose et bon, je commence tout doucement à me poser des questions pour la chaîne aussi, parce que je commence à moins voir l'intérêt de faire 2 vidéos par semaine plus un vlog, sachant que je lis moins en fait, donc peut-être que je passerai à 1 vidéo par semaine, plus un vlog, genre une semaine sur 2, je sais pas. C'est encore en réflexion, il faudrait aussi que je prenne le temps de me poser sur mon planning des vidéos, etc. etc. Là, pour l'instant, j'arrive à gérer et à publier les vidéos comme je les avais prévues avant que ma vie soit bouleversée. Mais je vais peut-être pas pouvoir... ça devient aussi compliqué de tourner des vidéos en fait. Donc là, je vais les tourner vendredi soir et j'aimerais bien en tourner dimanche matin, mais c'est pas sûr. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il en est de l'avenir de la chaîne, je dois bien vous avouer. Quoi qu'il arrive, j'ai pas prévu d'arrêter la chaîne, c'est juste que là, il va me falloir un petit temps d'adaptation pour un petit peu rééquilibrer mon temps et ma vie, voyez-vous. Et du coup, bah, je sais pas trop. Alors peut-être que les vidéos que j'avais d'avance vont combler le moment où je galère un peu avec mon planning, etc. Peut-être pas, je sais pas. En tout cas, si je pense que la vidéo qui sautera, ça sera... Je pense que je passerai le vlog genre le mercredi et je repasserai le vlog le mercredi et je garderai la vidéo du dimanche si je fais ça, vous voyez. Voilà, c'est possible que d'ici quelques semaines pour vous, il y ait 2 vidéos par semaine au lieu de 3. Ça a déjà été le cas la semaine dernière, voire les 2 dernières semaines pour vous. Je sais pas trop encore une fois quand est-ce que sort ce vlog. Et encore une fois, mon café va être froid, donc je vais arrêter de blablater avec vous. Et je vous retrouverai plus tard. Je vous reprends, on est vendredi 26, il est 18h24. Oui, ma voix va dérailler, écoutez, je ne sais pas. Enfin si je sais, je suis fatiguée, parce que la semaine a été longue et la journée particulièrement difficile au boulot. Et du coup j'ai zéro motivation ce soir, mais alors vraiment zéro motivation ce soir. Et en plus j'ai 1000 trucs à faire. Parce que j'ai pas été beaucoup chez moi cette semaine, on va pas se mentir. Et j'ai donc pas fait ce que je fais normalement. Vous le savez si vous me suivez en vlog, hein, moi je suis une personne extrêmement solitaire, extrêmement casanière. Et là d'un coup sur une semaine, bah je suis plus toute seule et je suis plus chez moi. Donc j'avoue je suis un peu chamboulée en ce vendredi soir, mais ce vendredi soir est à moi, rien qu'à moi. Mais pas vraiment à moi, parce que du coup, bah faut que je fasse des trucs que j'ai pas fait dans la semaine. Donc là, j'ai monté une vidéo. De base, j'aurais dû tourner ce soir la palle du mois de la fantaisie. Mais alors, la vidéo de Piketty est sortie que là, il y a quelques heures maintenant. Donc franchement, j'ai la flemme. Vraiment, j'ai la flemme ce soir. En plus, ma tête, cette semaine, je ne la supporte plus. Je sais pas ce que ça donnera au montage quand je devrais monter ce vlog et me regarder. Mais ma tête, à l'heure où je vous parle, je ne peux plus me la blairer. Voilà, comme ça c'est fait, je vous l'ai dit. Vraiment, je n'en peux plus. Et donc, j'ai monté, du coup, une autre vidéo que j'avais tourné et que j'avais prévu de sortir après, mais du coup j'ai renversé, c'est pas très grave, vraiment je me vois dans le retour, peut-être même que je vais finir par cacher le retour, je vous jure ma tête cette semaine, je peux plus me la voir,
Bref, je suis épuisée ce matin. Ce matin, je sais même pas que j'étais en retard au boulot. Je crois que Enfin, en vrai, techniquement, je suis arrivée avec genre 3 minutes de retard. Ce qui est pas si terrible, on est d'accord. Mais quand t'es habitué à arriver avec un quart d'heure d'avance, bah, c'est du retard. Enfin, genre, ça va pas, tu vois. Enfin bref, en plus la journée, ça a été horrible aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à me rendre compte de conneries que j'avais fait en début de semaine ou la semaine dernière. Et du coup, j'ai dû tout rattraper aujourd'hui, parce qu'évidemment, c'est le dernier jour. Enfin bref. Bref, c'était l'enfer au boulot. Donc là, j'étais sur mon canapé en train de regarder les vidéos YouTube pendant que ma propre vidéo s'enregistrait. Là, j'ai lancé la mise en ligne. Normalement, je suis censée lire. Enfin, normalement, je lis quand mes vidéos s'enregistrent, se mettent en ligne, etc. Mais alors là, franchement, ce soir... j'ai pas la force, j'ai pas la foi. Et alors, j'aime beaucoup, je l'ai avec moi. Il est là pour le montrer. Voilà. J'aime beaucoup ça even continue. Mais alors, je sais que ça va me demander, enfin, ça me demande beaucoup de concentration, beaucoup de cerveau et tout pour comprendre ces histoires d'aller-retour dans le temps, etc., etc. C'est écrit par Mel Jemsen, je ne l'ai pas dit. Donc, je peux avancer de la semaine. Voilà, je suis à la page 131. Enfin, 130 même, parce que c'est le début du chapitre. Voilà. Je suis à peu près à la moitié, hein. Je crois que j'ai dépassé tout juste la moitié. Puisqu'il fait 237 pages. Ouais, c'est ça, j'ai dépassé la moitié. Le but, c'est de le finir d'ici dimanche soir. Je vous avoue que je sais pas si je vais lire aujourd'hui. Je vous avoue que demain, je suis pas là parce que j'ai une réunion avec ma mère et mes sœurs. Je sens que ça va être super. Et dimanche, logiquement, j'aurai le temps de lire. Reste à savoir si j'aurai envie de lire. Je ne sais pas. En tout cas, je me suis dit que j'allais vous prendre et blablater un petit peu avec vous. Et j'ai pris mon ami, l'ordinateur avec moi. Il est magnifique, n'est-ce pas? Et je vais donc regarder la vidéo présentation du challenge du mois de la fantaisie de Pikitty. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Enfin, on est là parce que ma machine tourne. Parce que du coup... mon appartement est actuellement un petit peu une laverie, étant donné que j'ai pas passé beaucoup de temps ici cette semaine. Voilà. Et donc on est là parce que ma machine tourne et parce qu'il faut que je prépare cette fichue palle du mois de la fantaisie. Non mais ça serait bien. Et je me rends compte seulement maintenant que je suis installée confortablement ici sur mon tapis très moelleux que y a des livres qui sont dans mon salon et que je voudrais mettre dans la palle. Mais écoutez, c'est pas grave. J'ai aucune idée de combien il y a de catégories. Je ne sais pas combien de livres je vais mettre dedans. Mais en réfléchissant, parce que ça m'arrive de réfléchir quand même, je me suis dit que si j'arrive à mettre des petits livres, peut-être que je peux quand même mettre un livre par catégorie. Mais en même temps, je vous dis ça, en regardant ma palle, j'ai pas beaucoup de petits livres de fantaisie. Même si on prend la fantaisie au sens anglophone du terme. C'est-à-dire la SFF en VF. Je sais pas, vraiment je sais pas. Donc je vais faire ça, je sais pas si je vais je pense pas que je vais me filmer en train de faire ça. En fait je vous ai juste pris pour parler à voix haute, m'obliger à formuler des phrases et des pensées cohérentes grâce à vous en vous parlant en vlog, tu vois. Et ensuite je vais préparer ma palle. Mais j'ai déjà filmé ici, en vrai c'est chiant, vous voyez rien. En plus là bah, c'est le soir, alors certes il fait encore jour, mais le jour est en train de décliner en accéléré, ça va rendre un truc dégueulasse en termes de luminosité. Je le sais, ça va être chiant à monter pour moi, soyons honnêtes. Et puis je suis pas certaine que vous voyez grand chose et que ce soit réellement passionnant pour vous. Et surtout, je ne sais toujours pas quand est-ce que je publierai ce vlog. Et donc je ne sais toujours pas à l'heure où sort ce vlog si vous avez eu ou pas ma palle. Si vous l'avez pas eu, bah c'est peut-être un minimum intéressant que vous voyez le processus de comment j'ai fait ma palle. Et encore, je suis pas très sûre. Et si vous l'avez eu, ça n'a pas grand intérêt que je vous montre ça puisque la vidéo est déjà sortie, tu vois. Ça veut dire que, en fait, si vous avez vu la palle, ça veut dire que vous, là, à l'heure où je vous parle, vous êtes plus avancé que moi. Parce que vous savez ce qu'il y a dans la palle, alors que moi, je l'ai pas encore faite. Voilà. Du coup, voilà. Je vais regarder la vidéo de Pikitty maintenant et je vais faire ça. Maintenant, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Je pense que je montrerai le vlog dimanche. En fait, je sais plus trop ce que je vous ai dit. Je vous ai pris quand je vous ai pris mercredi, je crois. Je sais plus. Ah, je suis perdue dans les jours, me demandez pas. Bref, l'objectif que j'ai en tête et que je sais plus si je vous ai dit, c'est que je m'étais dit, je vais attendre d'avoir terminé le bouquin avant de clôturer le vlog. Donc si j'arrive à le terminer dimanche, je peux clôturer le vlog dimanche et monter le vlog dimanche soir. Mais si j'y arrive pas, peut-être que je peux monter le vlog lundi soir aussi. Quoique, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire lundi soir. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu lundi soir, si vous voulez savoir. Mais ça peut changer, c'est des choses qui évoluent très vite ces derniers jours de ma vie, tu vois, donc avant il y avait rien de prévu, il y avait rien de prévu, tu vois, là il y a rien de prévu, mais peut-être ça va changer, on sait pas, honnêtement on sait pas. Donc ouais, le goal c'est de clôturer ce vlog en vous disant que j'ai fini ça. Mais il me reste 100 pages à lire.
je vais les lire, j'aime bien. Et puis aussi, bah là ça fait une semaine que j'ai pas été dedans, je vous avoue que j'ai preuve qu'il est quand même bien et que je suis quand même bien dedans, c'est que je me rappelle vraiment bien du début de l'histoire, alors que ça fait techniquement une semaine que j'ai pas lu, quasiment. Mais bon, bref, sur ce, je regarde la vidéo de Piketty, je fais ma palle, et je reviens vous voir peut-être plus tard dans la soirée pour moi, peut-être demain, après-demain, dimanche, bah dimanche c'est après-demain, enfin bref, vous avez compris. Bon, je vous reprends, finalement, on est à peu près 10 minutes plus tard, et je me rends compte seulement maintenant que potentiellement le cadre est penché. Mais je sais pas trop pourquoi il est penché, et je sais pas trop comment le mettre droit. Donc on va dire que c'est moi qui suis penchée et pas vous. J'espère que ce sera pas trop dérangeant, même si c'est penché. Pour vous. Bref, j'ai pas regardé la vidéo de Piketty en entier. En fait, j'adore Piketty, vraiment j'adore Piketty, je la suis depuis des années. J'adore le challenge du mois de la fantaisie. Mais j'avoue que les choix qu'elle a fait de changement pour sa chaîne, bah moi j'adhère pas. Vraiment j'adhère pas, elle a changé son type de vidéo, j'aime pas les nouvelles vidéos, et même tous ces personnages etc qu'elle fait, alors sur Insta j'aime bien, mais là dans sa vidéo présentation du challenge, non, enfin genre, j'aime pas, vraiment j'aime pas, je vais pas jusqu'à commenter pour lui dire que j'aime pas, ça sert à rien, elle fait ce qu'elle veut et puis c'est comme ça tu vois, et je vais pas non plus mettre un dislike sur la vidéo, mais juste j'aime pas. Vraiment, j'aime pas ça, la manière dont les catégories sont présentées, ça va pas, je trouve que c'est mal fait, que c'est brouillon, qu'on comprend pas, c'est pas clair. Moi c'est pas clair, alors après je suis fatiguée aujourd'hui comme je vous l'ai dit, donc peut-être que c'est juste moi aujourd'hui, tu vois. Mais vraiment ça passe pas, j'aime pas, donc je vais pas faire le challenge du mois de la fantaisie aujourd'hui, cette année. En même temps, je lis quasiment plus depuis 2 semaines maintenant, voire un peu plus. Donc il y avait peu de chances que j'arrive à lire tous les livres que j'allais mettre dans cette palle, et j'en avais conscience. Donc je vais faire le Flower Book Challenge sur 2 mois comme il est prévu, enfin comme il existe, tu vois. J'avais prévu de base de faire au mois de mai le mois de la fantaisie et au mois de juin le Flower Book Challenge. Mais au final, bah, je vais faire le Flower Book Challenge à partir du 1er mai, sachant qu'il démarre le 1er mai. Hein. Donc le Flower Book Challenge, c'est un challenge organisé par Madame Errance, ça dure comme je l'ai dit du 1er mai au 30 juin. Et alors là, il n'y a pas beaucoup de catégories. Donc je pense que je vais faire une palle, je sais pas. En fait, il y a 7 catégories. Et donc à chaque fois, il y a une couleur et un thème. C'est-à-dire que, par exemple, la première catégorie, c'est aconite. Et donc là, il faut un livre bleu et ou sur la trahison. Du coup, j'hésite à faire une palle thématique, genre pour le mois de mai avec les couleurs et pour le mois de juin avec les thèmes. Mais je sais pas si j'arriverai à lire 14 livres en 2 mois. Enfin, il y a 3 semaines, genre j'aurais lu 14 livres en 1 mois, même quasiment sans souci. Là, avec mon rythme de lecture actuel, probablement pas. Donc, peut-être faire ça. Mais je sais pas par quoi je commence. Est-ce que je commence par les thèmes ou est-ce que je commence par les couleurs? Peut-être par les couleurs parce qu'il y a une des couleurs qui me permettrait de mettre la balade du serpent et de l'oiseau chanteur là. Ça serait peut-être pas mal. Je vais peut-être faire ça. Je sais pas. Je suis en hésitation et vous pouvez pas m'aider là dans la minute. Donc, donc du coup voilà. Mais ouais, je vais faire ça je pense. Je vais faire une palle de 7 bouquins avec les couleurs. Techniquement pour le mois de mai, et je verrai fin mai si je fais une palle pour le mois de juin, ou si clairement j'ai pas avancé dans ma palle du mois de mai et que ça sert à rien de faire une palle pour le mois de juin. Tu vois. Ou alors que je pars sur carrément autre chose parce que j'y arrive pas. Mais en même temps j'aime bien faire genre faire les palles qu'avec une palle qu'avec les couleurs, je risque de galérer quand même. Je sais pas, je sais pas, il faut que je vois, mais en tout cas je participe pas au challenge du mois de la fantaisie cette année parce que en fait, j'arrive pas à regarder la vidéo, à écouter les catégories et tout. Je trouve que c'est pas clair. Et comme elle a rien écrit dans sa barre d'infos, ça me gonfle de devoir aller chercher l'info ailleurs sur un drive ou je sais pas où, si elle l'a fait ou sur Insta. Si c'est écrit quelque part, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et puis alors, en plus, j'ai pas de patience ce soir, je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, j'ai zéro. Je suis une personne extrêmement patiente dans la vie, genre vraiment de ouf. Mais alors, quand je suis fatiguée, y a plus de patience, y a plus rien. Et là, c'est même pas que je suis fatiguée, c'est que je suis KO. Je sais pas, je sais même pas comment j'ai survécu aujourd'hui. Enfin, si je sais. J'ai fait une pause déjeuner extrêmement longue aujourd'hui. En fait, on est parti à genre 12h15 et on est revenu, il était 14h30. Sachant que normalement j'ai 1 heure de pause déjeuner. Mon chef était pas là aujourd'hui, enfin il travaillait, mais il était en déplacement. Donc en fait il était pas là. Donc c'est pas une raison pour prendre une pause déjeuner à rallonge alors que techniquement j'ai pas le droit, tu vois. Mais de toute façon j'étais pas vraiment concentrée. Et puis alors... je me suis rendu compte que j'avais fait des conneries, qu'il fallait que je rattrape mes bêtises, ça me saoule quand je... En fait, ça me gonfle quand ce que j'ai fait, c'est juste une erreur d'inattention. Il n'y a pas d'explication.
derrière. Vous voyez, si je me suis complètement plantée parce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire parce que j'ai pas compris en fait, là je sais pourquoi je me suis plantée, donc je peux littéralement apprendre de mon erreur, tu vois. Si c'est juste une erreur d'inattention, un oubli ou un truc auquel j'ai pas fait gaffe, tu vois, ben il n'y a pas d'explication, donc il n'y a pas d'apprentissage possible et ça me gâte. Et là aujourd'hui c'était le cas, genre c'est juste un mail que j'ai oublié d'envoyer, je sais pas pourquoi j'ai oublié de le faire, tu vois, c'est réparable facilement, mais je sais pas pourquoi j'ai oublié de le faire, ça me gonfle, tu vois. Et c'est un truc où bah, je l'ai bien fait, mais sur le mauvais truc. Erreur d'inattention, donc en fait il n'y a pas de... Enfin genre, voilà. Bref, du coup je vais faire ma palle par rapport aux couleurs, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner parce que... Autant j'aime... Peut-être je vais faire les... En fait les... J'arrive plus à parler. En fait, j'adore les dos colorés, vous le savez, mes bibliothèques sont à 90% du temps rangées par couleur. Des dos, mais en général les couvertures elles sont pas giga colorées quoi. Ou alors j'ai pas envie de les lire les bouquins. Ouais, peut-être ça. Je sais pas, bref, je vais faire ma palle en tout cas et je vous retrouve plus tard. Je vous reprends finalement dans ma chambre pour clôturer ce vlog. Mon lit est à moitié défait, j'en ai conscience parce que du coup j'ai retiré la housse de couette pour la laver si vous voulez tout savoir. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle on est là, puisque ma machine est en train de tourner. Voilà, comme ça vous savez tout. J'espère que vous êtes contents. Bref, donc on est dimanche, quelle heure il est? Je ne sais pas, je sais plus l'horaire aujourd'hui. Il est 14h32 et je vais mieux, je suis moins fatiguée. En fait je me suis rendu compte que j'étais pas fatiguée de manque de sommeil vendredi soir. J'étais fatiguée d'avoir été trop avec des gens dans la semaine. Moi je suis une personne, je l'ai dit, je crois, enfin je l'ai dit 1000 fois sur cette chaîne, je suis une personne extrêmement solitaire et extrêmement casanière, et entre lundi et vendredi dernier, je n'ai pas passé énormément de temps toute seule, et je n'ai pas passé énormément de temps chez moi, et je me suis pas rendu compte d'à quel point ça m'usait en fait, et vraiment vendredi soir j'étais à un stade où je voulais voir plus personne, je voulais parler à plus personne, je voulais qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille toute seule dans mon appart, et vraiment je m'étais pas rendu compte de que c'est de ça dont j'avais besoin et que c'est pour ça que j'étais aussi fatiguée. En fait j'étais extrêmement fatiguée socialement parlant. Voilà, donc vendredi soir j'étais toute seule chez moi, c'était très cool. Bon, j'ai regardé Dals, franchement ça m'a gonflé. Vraiment cette saison de Dals était nulle. Je suis désolée mais c'était nul à chier. Bref, ça m'a gonflé la finale de Dals. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai arrêté de regarder dès que la première éliminée a été éliminée parce que franchement ça m'a saoulée, je suis allée me coucher. Vraiment de ouf. Et hier, j'étais pas trop toute seule hier parce que du coup j'ai dû aller chez ma soeur, on avait un truc à faire et tout, bref. Mais aujourd'hui je suis restée toute seule. Tranquille chez moi, je me suis principalement occupée des vidéos, j'ai tourné des vidéos, j'ai monté des vidéos, j'ai mis en ligne des vidéos, faut que je fasse le ménage, etc. Faudrait que je fasse la vaisselle, non mais ça serait bien que je fasse la vaisselle à un moment donné ou à un autre. Mais je vous avoue que étant fatiguée socialement, franchement quand je me suis retrouvée toute seule, j'avais envie de faire autre chose que la vaisselle. Vous voyez? Mais bon, va falloir quand même que je fasse la vaisselle aujourd'hui. Et entre tout ça, depuis vendredi soir, j'ai, et c'est pour ça que je vous prends maintenant, réussi à terminer Save and Continue de Mel James F. Honnêtement, c'était pas le meilleur livre de ma life, mais j'ai bien aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'avoue que je suis pas très sûre d'avoir tout compris à l'histoire et à ces histoires de retour dans le temps et machin et trucs. Honnêtement, et c'est pas négatif quand je dis ça, mais je suis même pas sûre que ce soit 100% clair dans la tête de l'autrice, tellement ce qu'elle a créé est complexe en fait. Vraiment, c'est très complexe. Il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu chiffonné pendant la lecture, mais globalement, franchement, j'ai bien aimé. Et déjà, en fait, c'est déjà en soi un exploit de réussir à me faire terminer un livre de SF pur, tu vois. Donc voilà, franchement, je suis contente de l'avoir fini. Là, aujourd'hui, ce soir, j'aimerais bien commencer le tome... le dernier livre qui me reste de ma Springpal. Donc le tome 2 de Janine Frost. J'ai plus le titre, j'ai plus rien. Écoutez, c'est pas très grave, vous verrez ça probablement dans le prochain vlog. Mais avant ça, il faudrait que je finisse de défaire mon lit et de remettre des draps propres. Non mais ce serait bien que je fasse la vaisselle comme j'ai dit. Non mais ce serait bien. Et que je fasse à manger pour demain. Non mais ce serait bien. Vraiment, ce serait bien. J'ai que des trucs de grandes personnes à faire. C'est chiant. Non mais c'est chiant les trucs de grandes personnes. Vraiment, c'est relou les trucs de grandes personnes. Ah oui, et accessoirement, il va falloir que je range ça aussi. Voilà. Je sais pas si vous la voyez, le sol est quand même assez bas, la pile est quand même assez haute. Il faut que je range ces bouquins, parce que du coup je les ai sortis pour une des vidéos de ce matin que vous verrez plus tard vous. Pardon, la luminosité c'est n'importe quoi. Et du coup maintenant il va falloir que je les range dans ma palle, qui est là-bas là.
Ah oui, c'est vrai, il est là, lui. J'avais oublié. Pardon, excusez-moi, ça a dû faire un boucan pas possible. Je sais pas comment j'aurais géré ça au montage. Mais ouais, faut que je les range. Alors vous voyez, je sais pas si... Non, vous voyez pas. Mais il y a des trous dans la palle, vu que je les ai sortis en même temps, c'est cohérent. Mais ouais, faut que je fasse du rangement parce que là c'est un peu le bazar. Mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Faudrait aussi que je mette à jour mes carnets. Je suis débordée. Mais oui, mais en même temps, normalement je passe énormément de temps toute seule à faire ce que je veux. Et là, j'ai pas fait ça cette semaine. Donc forcément, j'ai plein de trucs à faire toute seule. Parce qu'à un moment donné, bah, personne l'a fait à ma place, tu vois. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais il faut juste que je trouve le temps de le faire en fait. Bref, en tous les cas, je voulais vous annoncer officiellement que j'avais enfin, alléluia, réussi à finir mon fichu bouquin. Je suis très contente et du coup, je vais clôturer ce vlog parce que accessoirement, ce soir, il faut aussi que je monte le vlog. Non mais je suis pas du tout débordée. Ça qui est bien, c'est que j'ai pas du tout mille trucs à faire ce soir. Mais bon, en même temps, il est pas trop tard, hein, il est même pas 15 h, donc j'ai le temps, normalement. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vais m'arrêter là pour éviter de le rallonger encore pour rien. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.